Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi ça va. Donc on va regarder ensemble les petits messages que je peux te faire passer. D'accord. Allez, on y va. Alors là, on est sur les signatures. Donc, contrat, signature, victoire, accomplissement. J'ai l'impression qu'on a des trucs dans la tête. Hein. Je pense qu'on ne change pas d'idée. Hein. Moi, je vois... alors, bon, il y a le côté de l'homme. Hein. Bon, victoire, accomplissement, bon... Mais bon, d'accord, on peut être sur l'homme qui est accompli, victorieux, mais qui va chercher à davantage. C'est-à-dire, c'est pas assez. Donc, c'est-à-dire qu'on est par exemple sur un homme qui veut plus. Hein, il lui manque certaines choses et pour moi, je pense concrètement qu'il va tout faire pour signer des contrats officiels. Bon, alors là, on a l'homme, mais bon, dans la vie, il n'y a pas que des hommes, d'accord? Il y a aussi des femmes. Je vois pas pourquoi ça serait que des hommes qui devraient être accomplis professionnellement ou même, je ne sais pas, sentimentalement ou même sur autre chose, hein, parce que bon, d'accord, sur la carte, le créateur bon, du jeu a décidé que c'était l'homme, mais il y a autant des hommes que des femmes qui veulent réussir dans leur vie. Donc je vois pas pourquoi ça serait que des hommes qui réussiraient tout dans leur vie. Parce que sinon je ne vous dis pas. Imaginez que dans la vie, il n'y a que des hommes qui bossent, il n'y a que des hommes qui sont heureux et que les femmes, il faudrait qu'elles soient super malheureuses dans leur vie. Vous voyez, je veux dire, punaise, moi je vous dis pas. Hein. Donc après, c'est vrai que là, bon, on parle de l'homme qui cherche, si vous voulez, plus d'accomplissement dans sa vie au niveau de contrat. Bon, alors après, on peut parler aussi de femmes qui veulent cela. Bon, donc c'est autant du côté masculin que féminin. Donc en gros, c'est la guerre, en fait, si vous voulez, pour obtenir ce qu'on désire. Alors, à côté de ça, derrière ça, on a ce truc où on a envie... je sais pas, il y a ce truc où on n'en démord pas et que on a envie de faire quelque chose, de se déplacer pour faire un voyage, un déplacement, etc. Bon, alors je pense que ça, c'est toujours dans la caboche et qu'on n'a pas changé d'idée par rapport à ça. Je pense qu'on va beaucoup réfléchir à cela. Mais je vous explique, hein, que vous soyez des hommes ou des femmes, arrêtez de réfléchir. Parce que réfléchir, ça sert à rien. D'accord? Réfléchir, ça te mènera à rien. Si tu as un truc dans ta tête et que tu veux le faire, bouge ton derrière et fais-le. Non, parce que je t'explique. Tu auras beau réfléchir à comment faire ce que tu veux faire. C'est pas en réfléchissant comment tu vas le faire que tu vas le faire. Parce qu'il y en a, ils sont plus dans le truc à se dire, ah putain, je veux signer ces papiers, c'est important pour moi. Mais le problème, c'est que derrière, il y a des hommes et des femmes qui veulent réussir, mais derrière, ces hommes et ces femmes, il y a, alors attention, ça peut être autant des hommes que des femmes, mais c'est la guerre. C'est-à-dire qu'il y a des hommes et des femmes qui veulent avancer, mais derrière eux, ils pensent à d'autres personnes, ils savent très bien comment sont ces gens. Alors je t'explique. Le pire dans tout ça, c'est qu'ils les connaissent. Ah ben oui. Ils les connaissent bien et ils savent, ces hommes et ces femmes, la mentalité pourrie qu'ils ont. D'accord? Bon. Donc, c'est pas des étrangers pour toi. C'est ça le pire. C'est que tu les connais bien, bien, bien.
Et tu sais que ces gens font, on parle d'une hérédité. Donc le problème, c'est qu'ils sont proches de toi. Très proches de toi. Et tu les connais. Tu sais que ce sont des gens, alors soit ils sont de ta famille, soit d'une alliance à toi que tu as fait. Et tu sais la mentalité pourrie qu'ils ont. Et tu sais qu'ils sont là, à côté de toi, et tu sais qu'ils te regardent, tes faits et gestes. Et tu le sais qu'ils sont là. Mais ça ne va rien changer à ta problématique. Alors je t'explique. Toi, tu es là à réfléchir comment tu vas faire pour te sortir de ce gros merdier dans lequel tu es. Et eux, ils sont là et ils te regardent. Et ils te bloquent, machin, bidule. Alors, je vais t'expliquer que la problématique dans laquelle tu es, ça ne va pas changer. Parce que toi, tu veux gagner contre eux, mais eux, ils veulent t'écrouler ta vie, selon ce que tu vas faire. Alors, je t'explique. Ce jeu-là, d'échecs là, que tu es en train de faire face à ces gens que tu connais, ne va pas changer. Donc, voilà. Et tu le sais. Et tu le sais. Tu le sais que tu veux gagner contre eux, mais eux aussi. Et c'est comme si toi, tu essayais de gagner contre ces gens que tu côtoies souvent. C'est comme si tu voulais jouer à un petit jeu avec eux, d'accord, pour changer la tendance, tu vois. Et toi, tu le sais, ça. Mais eux aussi, ils savent. Donc toi, tu es conscient du gros merdier dans lequel tu es face à ces gens que tu côtoies. Clairement. Et ces hommes et ces femmes qui veulent gagner contre ces pourritures qu'ils connaissent très bien en plus, veulent du changement dans leur vie, mais positif, évidemment, parce qu'ils connaissent les ordures qu'ils ont proches d'eux. Oui, ils les connaissent bien. Alors, ils vont essayer de se battre contre ces gens. Ils vont essayer de prendre des bonnes décisions, mais ils vont être obligés de jouer contre eux, mais à la déloyale, parce qu'ils n'auront pas le choix. C'est-à-dire que si ils ne les écroulent pas eux, c'est ces pourritures qu'ils ont près d'eux qui vont le faire. Donc ces hommes et ces femmes qui sont des hommes droits ou des femmes droites, qui ont beaucoup de principes dans la vie, ne vont pas avoir le choix que de faire comme ces gens qui connaissent bien. Parce que je t'explique, quand toi tu as un code d'honneur, ok, que tu as des principes, mais que tu as des proches à toi qui n'en ont pas et qui veulent t'écrouler ta vie, tu n'as pas le choix que de changer ton code de loyauté, parce que tu sais que ces gens veulent écrouler ta vie. Mais en plus, c'est au niveau financier. Les finances, héritage, patrimoine. Et tu sais que ces gens ne t'aiment pas. Et tu sais que ces gens sont des pourris. Et tu les connais bien. C'est ça le pire. Alors forcément, quand tu as des gens proches de toi dans ta famille qui sont comme ça, tu es obligé de changer ta façon de faire. Tu n'as pas le choix. Tu es obligé de les casser. Tu es obligé de les écrouler eux. Parce que si tu ne le fais pas toi, ils vont te le faire. Tu n'as pas le choix que d'agir exactement comme eux veulent te le faire. Donc tu vas être obligé d'être pourri si tu veux t'en sortir au niveau de tout ce qui est contrat, paperasse, héritage,
notaire et tout ça. Tu ne vas pas avoir le choix que d'agir comme eux. Parce que si tu ne changes pas ton mode de fonctionnement contre ces gens que tu connais bien, ils vont t'écrouler ta vie. Ta vie financière, ta vie, voilà, tout ce qui est financier, notarié, héritage, machin, bidule. Voilà. Et tu ne vas pas avoir le choix que de te comporter comme eux. Alors, si par exemple, tu connais un homme, une femme qui a un code d'honneur, qui est loyal, etc., change de comportement vis-à-vis de toi, ne t'inquiète pas. C'est parce que ces hommes et ces femmes n'ont pas le choix. N'ont pas le choix que de se comporter de la sorte vis-à-vis de toi. Si tu vois des prises de décision assez radicales, mais que normalement ça ne devrait pas se passer comme ça, ne t'inquiète pas, c'est parce que cet homme ou cette femme n'a pas le choix, tout simplement, que d'agir de cette manière, parce que proche de lui, dans sa famille ou en lien par rapport à des alliances familiales, etc., ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire que c'est des hommes ou des femmes qui se trouvent pour le moment coincés. D'accord? Et que je t'explique que ces hommes et ces femmes qui sont vraiment d'une droiture habituellement, bon ben eux, pour moi, vont avoir des discussions avec des personnes qu'ils connaissent, qui vont lui conseiller de changer le mode de fonctionnement. Et qu'il faut qu'il leur fasse exactement la même chose. C'est-à-dire, il n'y a pas de raison, puisqu'on vous veut du mal. Vous n'allez pas rester comme ça, les bras croisés, à attendre que on vous écroule votre vie. Mais non. D'accord? Parce que ces gens, c'est ce qu'ils veulent faire à des hommes et des femmes corrects. On est d'accord. Donc, forcément, on est obligé de changer un comportement ou une situation. Alors, ceux qui sont diaboliques, à côté de ces hommes et de ces femmes, pour moi, ils parlent beaucoup. Ah ouais. Ah oui. C'est ils parlent. Hein. C'est des commères, des hommes et des femmes qui parlent entre eux. Ben oui. Oui. Parce que, si vous voulez, ils vont sentir le vent tourner. Ils vont sentir qu'il va y avoir des changements. Hein? Des changements. Et ils ont plutôt intérêt à faire attention à leurs fesses, faire attention à leurs arrières. Concrètement. Parce que faut se méfier parfois. Hein? D'accord? Et je sais pas. C'est ce truc où je pense que il devrait se méfier. Ouais, quand même. Hein. Il devrait se méfier des hommes et des femmes qui sont droiture, qui ont un côté loyal, sincère. Méfiez-vous, hein, parce que oui, ils le sont. Mais si vous agissez comme des ordures, ils vont vouloir vous écrouler. Parce qu'on ne peut pas rester comme ça à attendre sa chute. Hein. Concrètement. Alors peut-être que c'est ce qu'ils pensent. Mais non, tu ne vas pas attendre qu'on t'écroule ta vie. Sans rien faire, sans te battre. Hein? Attendez, les gens, ils se battent. Bon, et qu'on parle, par exemple, de ces hommes et de ces femmes qui sont du bon côté, bien sûr. On parle qu'eux, ils vont avoir la naissance d'autre chose. Bon, ils vont se réveiller. D'accord? Ils vont se réveiller et que, bon, il va falloir bien sûr qu'ils se battent, qu'ils se démènent pour réussir ce qu'ils veulent faire dans leur vie.
Donc ça peut être professionnel, ça peut être un changement dans leur vie sentimentale, au niveau de choses, bien sûr, qu'ils veulent changer. Parce que c'est le but, c'est réussir, c'est évoluer. Hein, voilà, et c'est pas se faire écrouler par de la vermine que tu as à côté de toi. On est d'accord. Bon, parce qu'il y en a, ils croient qu'ils vont rester comme ça, sans rien faire, tu vois. Mais non, mais non. Les gens, ils restent pas comme ça, inactifs, à attendre l'écroulement de leur vie, tu vois. Il y en a, ils se battent, d'accord. Comme dans les échecs, tu vas pas rester comme ça, à attendre de perdre, d'accord. Non, mais il y en a qui pensent que oui. Mais non, mais non. Donc, en gros, ces gens vont changer leur mode de fonctionnement, leur mode de défense à côté de ces gens que tu connais. Tu vois? Non, mais les gens, ils sont fous, tu vois? Bon, ils sont complètement déglingués dans leur tête, tu vois? Et que ces hommes et ces femmes vont se battre. Se battre pour gagner contre ces ordures, en fait, qu'ils ont vraiment à côté d'eux. Oui, ah ben oui, ben oui. Alors, tu as autant des hommes, voilà, qui se battent dans la vie, qui sont du bon côté, que des femmes. Et tu as l'autre côté. Dans l'autre côté, dans tes familles. Alors, attention, tu as autant des femmes pourries proches de toi que des hommes. Hein. Attention, il faut se méfier. Bah, ok. Mais bon, ces hommes et ces femmes qui sont un peu menacés, vont pas, ces hommes et ces femmes, ouais, comme je te dis, qui sont un peu menacés, vont pas se laisser détruire leur vie comme ça, sans réagir, tu vois. Ah bah, forcément. Mais on les connaît, ces gens. Tu les connais bien en tant qu'homme ou femme, tu vois. Ah oui, tu les connais bien. Et que c'est le genre, si tu veux, qui ils vont vous manipuler. Oui. Alors d'abord, ils passent par le truc où on les manipule. Oui, on les manipule. Ou alors, on essaye de jouer la carte de la culpabilité. On essaye de jouer sur le fait que vous n'avez pas honte de faire certaines choses, le jugement aussi qu'on va leur faire à ces hommes et ces femmes qui pourtant sont des gens très très bien. Mais eux, le problème, c'est que la merde de l'autre côté que l'on a, eux, ils ne veulent pas de changement, ils veulent que les choses restent dans l'état actuel. Sauf que ces hommes et ces femmes veulent du changement parce qu'ils sont accomplis, mais il leur manque des choses dans la vie. Donc forcément, quand il te manque certaines choses dans ta vie d'homme ou de femme, ben, tu changes et tu vas chercher ce qui te manque ailleurs et que tu ne trouves pas où tu l'as. Mais ces hommes et ces femmes ne veulent pas que les choses changent. Mais tu vas pas rester en tant qu'homme ou femme dans une situation, par exemple, familiale ou une situation de couple ou des choses comme ça, ou même de la famille, n'a pas envie que ça change. D'accord? Donc, en tant qu'homme ou femme, je veux dire, il faut penser à toi, à ton bonheur. D'accord? Et que si tu n'es pas heureux ou heureuse, forcément, tu veux du changement. Mais ces gens-là, de cette branche pourrie que tu as, ne veulent pas ce changement. Parce que eux, ça ne les ça, si tu veux, au niveau financier, au niveau, par exemple, bâtiment, la banque, ou tout ce qui est la trésorerie, ou tout ce qui est héritage, ou bien immobilier, tout ça, eux, ça ne les arrange pas que ça change. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils manipulent les gens. Oui, ils te font culpabiliser, par exemple, et ils te jugent parce que ta vie ne te convient pas. Tu veux la changer avec un autre homme ou une autre femme. Alors, ils font quoi? Tu connais. Ils essayent de te retenir, ils essayent de te freiner, etc. pour que tu restes dans la vie pourrie qui ne te convient pas. Tu vois? Ben oui, parce que eux, la vie qu'ils ont,
ça leur convient. Sauf qu'il y a des hommes et des femmes, ça ne leur convient plus. Et quand ça te convient plus, et que tu sens en tant qu'homme ou femme qu'il te manque certaines choses et que tu n'es pas épanoui, eh ben tu fais quoi? Tu veux changer, mais eux ne veulent pas ce changement. Tu comprends? Quand un homme ou une femme, par exemple, a dans la tête, je sais pas aussi, de changer quelque chose entre, par exemple, toi et une femme ou inversement, et que tu as envie d'aller vers cet homme ou cette femme, de voyager vers lui ou des choses comme ça, ben, eux, ils le veulent pas parce que eux, ils veulent garder ce qu'ils ont. Mais toi, en tant que femme, par exemple, ou homme, ça te convient pas. Tu vois? Bon. Voilà. Alors, ils peuvent même, attention, parce qu'ils sont manipulateurs, jouer aussi la carte de la santé. Oui, la carte de la santé, les maladies. Bon, ça peut être des adultes, ça peut être des enfants, ça peut être de l'entourage. Mais on joue aussi la carte maladie. Oui, oui, la carte maladie. Qu'on n'est pas bien, il y en a, ils sont malades, et tu peux pas faire ça maintenant, et tu peux pas, machin, bidule. Ah ben oui, on essaye tout. On essaye tout pour que des hommes et des femmes ne bougent pas. Mais toi, en tant qu'homme ou femme, ben, même s'il y a tout ça, ça change pas le fait que tu n'es pas bien dans la vie que tu mènes et que tu veux du changement. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Mais ces gens-là que tu approches de toi, c'est le diable. Tu as le diable des hommes et des femmes que tu côtoies et que tu connais, qui jouent avec toi et qui te manipulent tout simplement. Tout simplement. Et ils te mentent et ils vous manipulent pour vous faire emmener exactement où ils veulent vous faire emmener. C'est tout. C'est tout. Et il y a des hommes et des femmes, même, je sais pas, au niveau des attentions que vous recevez chez vous de certaines personnes, eh ben ça va pas. Vous vous sentez pas assez regardé, pas assez soutenu, pas assez d'attention. Voilà, il n'y a rien qui va en fait. Forcément, quand tu es un homme ou une femme et que tu le vis tout ça, ben forcément à un moment donné ça va plus et que tu veux changer. Mais tu as ces gens qui ne veulent pas ce changement. Donc il faut bien arriver à vous faire culpabiliser, juger, la manipulation, pour que tu restes bien gentiment chez toi. Et que tu ne changes rien, et que tu ne bouges pas, et que tu ne changes pas ta vie. C'est tout. D'accord? Mais au niveau de ces gens, ils font que mentir. Quand ils te parlent, quand ils te disent qu'il y a des choses qui... Alors, il peut avoir te dire qu'il y a des gens qui sont malades, qu'il y a lui qui est malade, lui... Alors, le monsieur, lui, il est malade, l'enfant, il est malade, et machin. Mais c'est que de la manipulation, c'est faux ou c'est surjoué. Tu vois? Bon. Et que ces gens, ben, le font exprès pour que tu restes où tu es. Et que tu ne changes pas ta vie. Tu vois? Parce que eux, au niveau, par exemple, de leur équilibre, ils sont menacés. Donc, il faut que tu restes dans ta vie que tu n'aimes pas. Tout simplement. Voilà. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et on vous manipule. Et on vous fait culpabiliser, etc. Et on le fait à des hommes et des femmes qui, eux, veulent changer de vie. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, tu approches de toi. Par exemple, si tu es un homme
loyal ou une femme loyale, eh ben, sache que proche de toi, tu as l'inverse. Et il y a des hommes qui supportent plus, par exemple, de côtoyer une femme pourrie. Comme par exemple une femme pourrie qui ne va plus supporter de côtoyer un homme pourri. Et que on ne supporte plus. On ne supporte plus, par exemple, un homme qui est super, admettons, qui a proche de lui une femme mauvaise. Hein, comme inversement aussi parfois, et que il le supporte plus. Et ces hommes et ces femmes qui subissent des choses pas faciles dans leur vie, qui s'accrochent pour changer leur vie, d'accord? Eh bien, sur eux, il y a des personnes qui ne veulent pas ces changements. Parce que pour eux, ben, ça leur convient. Tu vois? Et puis, il y en a, il y a ce truc, par exemple, sur des hommes et des femmes, ça me fait de la peine, tu vois? Parce que il y a autant, par exemple, des hommes qui vont vouloir profiter de femmes bien, d'accord? Des femmes qui sont accomplies, mais qui leur manquent certaines choses dans leur vie, où on va vouloir profiter d'elles. Et inversement aussi, d'accord? Donc là, il est question que, par exemple, pour ces hommes qui sont réellement des hommes bien et des femmes aussi, de faire les changements nécessaires dans leur vie pour qu'ils soient épanouis. Et qu'il y a des femmes et des hommes qui vont s'accrocher pour arriver à ces changements de vie. D'accord? Donc on parle de ces femmes au niveau, par exemple, de leur vie quotidienne qui s'accrochent pour réussir. Et derrière, tu as des femmes qui sont des vermines, tu vois, qui veulent réussir, elles, mais si tu veux, elles veulent passer devant ces femmes qui sont, par exemple, plus accomplies que elles. Sauf que le problème, ces femmes-là, qui veulent s'accomplir dans la vie et qui ne le sont pas, ne le font pas correctement, ne le font pas à la loyale. C'est le genre de femme qui va vouloir s'attirer à elle. Écoutez bien. C'est le genre de femme qui va vouloir s'attirer à elle ce que ces femmes ont. Tu vois, elles vont vouloir ce que ces femmes super construites et qui ont construit beaucoup de choses dans leur vie, elles vont vouloir leur piquer. Alors, il y a le côté sentimental, il y a le côté argent, d'accord, etc. Parce que, par exemple, ces femmes sont dans un échec et que certaines avancent beaucoup mieux que elles. Mais comme elles n'y arrivent pas à leur passer devant et à faire changer les choses, pour faire changer les choses, et que si vous voulez, pour arrêter l'accomplissement de ces femmes, comme pour certains hommes d'ailleurs, on le fait, on va le faire, mais à la déloyale. Tu vois? Parce que, par exemple, ces femmes qui n'y arrivent pas, veulent y arriver. Ces hommes pourris qui n'y arrivent pas, veulent y arriver. Mais c'est comme ça dans tout. Tout. Pour tout. Professionnellement, financièrement, bon. Mais dans tous les domaines. Ils le font dans tous les domaines. Bon. Et qu'il y a certaines femmes qui se sont décarcassées, par exemple, le cul, pour arriver où elles en sont aujourd'hui. Il y a des hommes aussi. Mais ces ordures d'hommes et de femmes qui rament et qui n'y arrivent pas, vont se comporter de façon incorrecte pour y arriver. Tu vois? Et que ces gens qui se battent dans la vie connaissent beaucoup de monde.
sont très entourés. Et ces vermines de femmes et d'hommes aussi. Et qu'ils vont essayer d'inverser les choses et de faire venir certains hommes vers eux et certaines femmes. Parce qu'ils veulent ce que les autres ont. Alors, on va essayer de freiner la progression de certains hommes qui ont réussi comme des femmes. Tu comprends ou pas? Mais ça, ces ordures, ils le font pour tout. Pour tout. Pour tout. Parce qu'ils n'arrivent pas à obtenir ce qu'ils désirent dans leur vie. Alors, pour y arriver, il faut arrêter la progression de ceux qui réussissent, pour que eux ils s'attirent les bonnes grâces de tout le monde. Eh oui, tu comprends. Hein? Sauf que ceux qui réussissent, bon, ils ont pu rêver à un moment donné sur certaines choses de ces ordures femmes et hommes. Mais ils ne dorment plus. D'accord? Ils grèvent plus, ils ne dorment plus. Et ils les connaissent. Et même si ils les voient pas, ils le savent. Tu vois? Ils le savent. D'accord? Qu'ils essayent de s'attirer à eux ce que ces gens possèdent. Tu comprends? Et ces gens, moi, je les appelle des ordures. Parce qu'ils sont bons à rien. Ils sont bons à rien. Ils le font dans tous les domaines. Ils le font professionnellement. Et ils le font sentimentalement. Mais oui! Mais pardi! C'est des hommes et des femmes qui n'ont pas les mêmes capacités, par exemple professionnelles, et qui veulent progresser. Mais c'est comme ça. Il y a des hommes qui, comment dire, il y a des hommes et des femmes qui réussissent mieux que d'autres, et d'autres qui sont inférieurs, tu vois. Sentimentalement, il y a des femmes et des hommes qui avancent mieux que d'autres. Et bon, il y a des hommes et des femmes qui veulent toujours vous passer devant. Voilà. Et bien sûr, moi, ces gens, c'est des serpents, tu vois. C'est des serpents dans le travail, c'est des serpents sentimentalement. C'est tout. Et que ces hommes pourris et ces femmes pourries veulent s'attirer à eux ce qu'ils n'ont pas. Tout simplement. Alors, il y en a, ça va être dans des grandes entreprises. Il y en a, ça peut être des auto-entrepreneurs. Et il y en a, ils rament. Ils sont toujours derrière vous. Mais comme ils veulent vous passer devant et être au must toujours, ils vont parler à certains gens, dire que vous êtes des escrocs, que vous n'êtes pas des gens bien et patati, et que il faut venir travailler avec eux et vous laisser sur la touche. Ok. Alors ça, on le voit dans des grandes entreprises, on le voit dans des petites entreprises, des auto-entrepreneurs aussi. Vous comprenez? Mais ils le font aussi dans des relations sentimentales. Oui, bien sûr. Aussi. D'accord? Parce que tu as autant des femmes pourries qui vont vouloir, par exemple, être avec un homme. Alors, pour être avec cet homme, il faut casser la femme avec qui il se projette ou même avec qui il est en couple. Bien sûr. Donc, des déchets de la société, quoi. Tu vois? Sauf que ceux qui sont accomplis ne dorment plus. Et ils savent très très bien ce que font ces hommes et ces femmes qui sont des ordures. Bon, tu comprends? Parce qu'ils n'arrivent pas à évoluer
comme toi, par exemple en tant que femme qui a accompli, ou homme qui a accompli. Bon, mais sentimentalement, ils font pareil. Ils sont toujours derrière vous. Mais comme ils veulent être devant vous, autant sur une relation sentimentale ou même au travail, eh ben pour y arriver, ils se donnent du mal, ah oui. Bien sûr. Dire que eux, ils sont mieux, par exemple. Ah ben écoute, ouais, tu comptais faire un projet professionnel avec lui. Ah franchement, moi écoute, on m'a parlé de lui, on m'a pas dit que il était très compétent dans son boulot. Hein. Moi, écoute, ah, tu fais comme tu veux, ne le répète pas. Il faut pas que ça s'ébruite. Mais moi, je te le dis. Bon. Moi, je te le dis, ce type, ouais, il a bonne réputation. Mais bon, moi, je te le dis, j'ai eu des échos. Franchement, moi, il a mauvaise réputation. Pour moi, on m'en a parlé, tout ça. Si tu veux, on va en discuter. Peut-être que ça serait mieux qu'on travaille ensemble. Hein. Bon, ce genre de choses. Pour s'attirer des clients dans des grandes entreprises. Bon, mais ça, ils peuvent le faire aussi dans des petites entreprises. Ah, aussi. Moi, franchement, on m'a parlé d'elle. Franchement, moi, elle me plaît pas, hein, cette femme. Franchement, ouais, bon. Elle travaille, machin, elle connaît beaucoup de monde. Mais pour moi, c'est une escroc, elle. Hein. Ah ouais, c'est une escroc. Hein. Franchement, moi, si j'étais toi, j'irais travailler avec quelqu'un d'autre. Ou je demanderais à quelqu'un d'autre. Voilà, ils font ça. Tout ça pour vous passer devant. Et que vous ayez plus rien, en fait. Après, ils le font aussi sentimentalement. Hein. Ben oui, si par exemple, un homme se projette sur une femme et qu'une femme, par exemple, elle veut être avec lui, elle va se débrouiller pour que le type te voie d'une façon mauvaise, pour se l'attirer à elle, comme des hommes vont le faire. Tu vois? Après, attention, hein, si tu peux être très bien aussi en couple, hein, mais il y a des femmes, des poufs, et aussi inversement. Et qu'ils vont essayer, par exemple, de travailler l'homme ou la femme pour se l'attirer à lui ou à elle. Forcément, on ne voit plus les gens pareils. Le travail des déchets de la société. Des escrocs, des ordures qui vont dire que toi, tu n'es pas bien, tu vois, pour le boulot, non, pas lui, pas elle. Alors qu'en réalité, ce sont eux, les déchets, et pas ces hommes et ces femmes. Mais en amour, attention, ils font pareil. Si vous n'êtes pas en couple vraiment avec quelqu'un, ils vont s'arranger pour te donner une mauvaise image de toi, pour se prendre le mec ou la fille. Mais attention, ils peuvent le faire aussi quand ils sont en couple. Hein. Tu sais, les gens sont pourris. Ben, bien sûr, parce que le but du jeu, c'est de faire revenir des gens à soi. T'as compris le coup? Et ces hommes et ces femmes, ils sont partout, vous les connaissez, ils sont là et autour de vous. Des ordures. Voilà, des ordures, des hommes et des femmes. Hein? Ah oui. Et ne leur faites pas confiance. C'est des escrocs, ces gens, qui vont vous dire des tas de choses sur des personnes super, leur travail. On va venir vous dire qu'ils sont nuls ou que c'est des escrocs, alors qu'en réalité, ce sont eux les escrocs. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Et sentimentalement, ils font la même chose. Ils veulent attirer des hommes et des femmes à eux. Et que les autres aient un écroulement de vie. Voilà le travail de certains hommes et de certaines femmes. Ils n'arrivent pas à réussir, alors voilà. Le problème, c'est que si tu as eu un souci avec ce genre d'homme ou de femme au passé, et que tu le sais, admettons maintenant, franchement,
j'ai un gros doute que tu retombes dedans. Si tu as eu des problèmes d'ordre professionnel avec des hommes ou des femmes, bon, à moins que tu es con et que tu recommences à les croire. Bon, après, sentimentalement, c'est la même chose. Hein. Si tu as connu, par exemple, dans ta vie, ce type d'homme ou de femme, et que si tu es bête pour croire tout ce qu'on va te dire pour que tu ne te mettes pas avec un autre homme ou femme, ben c'est que, bon, ben, tu es bête. Parce que le but du jeu, c'est d'attirer. Les vermines veulent vous attirer. Et vous dévier des bonnes personnes. Alors ça, ils le font partout. Dans le travail, sentimentalement. Voilà. Et ils sont très vicieux. Très vicieux. C'est fait doucement, minutieusement. Ils s'infiltrent partout. Ils regardent. Alors attention. Ceux qui réussissent tout et qu'on veut tout leur foutre en l'air, eux, ils s'en foutent, ils avancent. Mais ces hommes pourris que tu as autour de toi, mettons, professionnellement, alors certains, tu peux encore leur parler, certains, autant tu ne leur parles même plus. Mais eux, ils sont là et ils t'observent. Bien sûr. Ils t'observent, ils te regardent, ils crèvent de haine et de jalousie sur certains hommes et femmes. Et moi, je te garantis qu'ils veulent... Ils veulent faire revenir, alors ça peut être de la clientèle, récupérer de la clientèle et donner une mauvaise impression de certains hommes et femmes qui sont très bien. Mais ils le font aussi en amour. Ah ben, parce que le but du jeu, messieurs, mesdames, qui avancez, mais qui n'êtes pas des escrocs, ni de l'amour, ni dans le travail, le but du jeu, c'est de vous couler. Le but du jeu, c'est de vous freiner et que eux, ben, récupèrent tout derrière. Voilà. Donc, c'est des gens qui sont dans la tromperie et la trahison. Mais c'est pas ça. C'est que non seulement ils trahissent les gens bien, mais en plus, ils trahissent les gens... les gens, parce ils essayent, ils font revenir des gens pour travailler avec eux, ou que on leur donne un emploi, ou bon, ça peut être bon, mais dans le travail. Non seulement ils trahissent les gens bien, mais en plus, ils vous trahissent à vous, parce qu'ils vous prennent pour des cons. Et que tôt ou tard, les choses se savent. Poutou. Et que de toute façon, les gens reviennent vers ceux qui sont bien. Peu importe le domaine. Ok. Bon. Parce que c'est tous ces serpents que vous avez autour dans le cadre professionnel ou même sentimental, ils veulent être en paix. Ils veulent... Mais comment tu peux vivre en paix, tranquille, en sachant tout ce que tu fais derrière des hommes et des femmes qui ne le méritent pas? Comment vous dormez la nuit? Alors ça, il faut me l'expliquer. Comment vous arrivez à dormir la nuit en sachant ce que vous faites à des hommes et des femmes? Moi, franchement, j'en dormirais même pas. Hein. Ah non, moi, je ferais des cauchemars. Hein. En gros, ils rêvent de ce qu'ils n'ont pas. Et comme ils n'arrivent pas à avoir ce qu'ils veulent, ils sont prêts à trahir, à tromper des gens, mais même à leur dire des choses qui sont fausses sur des personnes qui travaillent très bien. Alors, non seulement tu vas mentir à ces hommes bien, ou ces femmes bien, parce que tu les trompes derrière. Mais eux, ils ne voient pas le travail que vous faites. Mais en plus, vous mentez sur la marchandise que vous vendez à des gens. Ah bah... Wow. Mais vous le faites en amour aussi. Eh oui.
j'ai du mal à comprendre comment vous dormez la nuit. Comment vous arrivez à vous regarder dans une glace? Comment vous arrivez à vous regarder en sachant tout ce que vous faites à des hommes et des femmes? Ah là là. Moi, franchement, j'en dormirais pas. Moi, j'aurais des sueurs froides parce que, à savoir que ce que vous faites là, les couteaux que vous mettez dans le dos de certains hommes et femmes qui ne le méritent pas professionnellement ou même sentimentalement, il faut savoir qu'un jour, il y a toujours le retour au devant. Hein. Et que vous risquez de le sentir, le poignard, quand il va vous revenir dans votre face. Non, parce que là, vous le faites de dos, vous. Mais ceux qui vont vous le rendre, ils vont le faire de face. Parce que vous vous cachez pour le faire. Mais quand on va vous rendre le coup, ils vont vous le faire par devant. Parce que ces hommes et ces femmes, eux, ils ne feront pas les choses par derrière. Vous allez le voir arriver, le coup de pieu. Parce que eux, ils ne font pas les choses derrière. Quand il va y avoir le rebond de tout ça, vous allez vous prendre le pieu dans la tête. Normalement, le vampire, on le met dans le cœur. Et je pense que là, vous allez vous le prendre dans la tête. Hein. Ah oui. Ouais. Et franchement, ça ne sera pas la peine d'essayer de trouver un terrain d'entente ou quoi que ce soit. Parce que ça sera mort. Mort de chez mort. Quand on a un tel comportement pour réussir une carrière professionnelle ou être avec un homme ou une femme que tu prends pour un con pour pas qu'il soit lui ou elle avec quelqu'un d'autre, quand les gens vont s'en rendre compte de tout ça, et vous pourrez faire une croix sur un homme ou une femme, vous pourrez faire une croix aussi au niveau professionnel. Parce que sachez que il va avoir le rebond de tout ça. Parce que c'est pas fait proprement, c'est pas fait à la loyale. Donc forcément, ne vous étonnez pas quand vous allez vous prendre le pieu dans la tête. Les deux faces, ils vont vous le faire. Eux, ils vont pas vous le faire dans le dos. Et après, vous allez vraiment avoir du mal à avoir des ouvertures. Hein. Les ouvertures vont bloquer quand même. Hein. Ah, les ouvertures, il n'y aura plus trop d'ouvertures pour des hommes et des femmes. Hein. Alors là... donc si j'étais vous... Mais ils n'écoutent pas ces gens. Tu vois, tu as beau leur expliquer. Non, ils ne comprennent pas. Non, ils ne comprennent pas. Ils disent que ça doit être comme ça, que c'est normal et que c'est justifié. Non, mais non, 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 non. Arrêtez. Arrêtez de dire que vous avez raison parce que c'est faux. Hein? Et moi, je le vois. Donc, si j'étais vous, j'arrêterais. Parce que ça va se retourner dans votre gueule, en fait, tout ça. Tôt ou tard. Tôt ou tard. Ah ouais, tôt ou tard. Hein. Tôt ou tard, ça va se retourner dans votre face. Donc, on parle travail, des escrocs. Des escrocs qui essayent des escrocs dans le boulot qui essayent de retourner, de s'attirer à eux, de la clientèle ou des choses comme ça. Ça va vous se retourner dans votre gueule. Sentimentalement, j'ai la même chose. Et ça va vous retourner en plein dans le visage. Tôt ou tard. Tôt ou tard. Tôt ou tard. Et après, ils vont se retrouver dans des blocages professionnels, sentimentaux et tout ça. Et que vous aurez beau essayer de trouver des solutions pour arranger tout ça, ça va être compliqué. Hein, parce que toutes les portes vont se fermer à vous. Hein, parce que non, parce qu'après, ça sera trop tard. Ils vont réfléchir comment rattraper toute la merde qu'ils ont fait. Non, 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 mais c'est avant.
C'est avant qu'il faut réfléchir, pas une fois que c'est fini. Mais non, mais non, mais non. Parce que je pense clairement que ça va pas durer. Clairement, ça ne va pas durer. Et tout ce qu'ils font, là, tout ce travail merdique pour s'attirer ou mentir pour travailler avec des gens, ou s'attirer de la clientèle, ça va mal finir pour eux, en fait. Voilà. Ça va mal finir pour eux et que ça va tout couper d'un coup. Tout couper d'un coup, ouais. Vous verrez, hein. Ouais. La chance va pas durer longtemps, en fait, pour ces gens. Clairement, ouais. La chance va s'arrêter, quoi. Mais non, ils comprennent pas. Ils vont toujours dire que c'est les autres. Oui, que c'est les autres. Mais non, c'est pas les autres. Y en a, ils y sont pour rien, d'accord? Et que clairement, il y a le retour de boomerang. Alors là, ils sont contents, ils ont l'impression que on est tranquille, on progresse, on avance. Mais vous allez avoir le retour de boomerang. Et tout ce que là, vous êtes en train d'avancer, va se retourner contre vous. Tout simplement. Mais je suis sûr qu'il y en a, ils vont dire, ah non, c'est pas vrai. Eh bien, vous verrez si c'est pas vrai. Et qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'éloigner de vous. Professionnellement, je parle des ordures. Sentimentalement, vous allez vous finir seul. Parce que vous faites du mal. Et que ben, ça va vous... Il va y avoir beaucoup de contrariétés ben, pour ceux qui sont du mauvais côté. Ah oui, ils vont avoir vraiment de gros blocages, etc. Et tout ça, c'est toujours la même chanson. Hein. C'est qu'ils veulent ce qu'ils n'ont pas et ce qu'ils n'arrivent pas à avoir. Et c'est pas en agissant comme ça que vous allez progresser dans une histoire d'amour ou dans le travail. Hein. Je suis désolé, mais voilà. D'accord? Et que ça va s'arrêter assez brusquement d'ailleurs. Voilà. Ah oui. Ah ouais, il y a des verdicts de boum. Ah ouais. Et que, en fait, il va avoir, si vous voulez, ça peut être aussi des personnes qui vont sentir que c'est des ordures dans des choses professionnelles. Après, il y a le côté affectif aussi, où il y a des choses qui vont se sentir, des choses où les gens vont être poussés à aller, par exemple, vers la femme ou l'homme qui est sincère, comme dans le travail. Et qu'il y a tout qui va basculer pour ces gens qui sont pourris du mauvais côté. Du mauvais côté. Après, bon, ben, ils font ce qu'ils veulent, hein, ils croient ce qu'ils croient. Mais voilà, pour moi, quand on a des rêves, mais qu'on le fait pour couler les autres, ou parler mal des autres, ou détruire une carrière professionnelle de certains hommes et femmes qui ne le méritent pas. Quand, par exemple, on veut un homme, par exemple, ou une femme, mais qu'on n'arrive pas, par exemple, à être en couple avec, et que on fait des choses pas trop catholiques pour avoir quelqu'un, ben moi je vous dis que tôt ou tard, il y a le retour du boomerang dans le mauvais sens pour ces gens. D'accord? Et que pour moi, ça va arriver. Mais après, bien sûr, eh ben, ça sera encore pareil. Ils vont en vouloir à ces gens qui ne le méritent pas. Mais tout ce qui leur arrive, c'est mérité. Mais ils vont te dire que non. Alors que si, c'est mérité. Voilà, c'est tout. Tout ce qui leur arrive est mérité. Après, ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi, par exemple, il y a des hommes et des femmes
qui réussissent mieux au niveau professionnel ou qui réussissent mieux dans leur vie sentimentale ou financière. Et ils ont tellement ce truc du truc que ils y arrivent pas. Ils sont tellement paumés dans leur vie professionnelle ou sentimentale qu'ils sont prêts à faire des choses inimaginables pour avoir ce qu'ils veulent. Mais ça ne marche pas. Croyez-moi, ça ne paye pas. C'est tout. Donc, il faut voir les choses. Faut pas péter plus haut que son cul. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Et que, bon, ben, il y en a qui auront, par exemple, je sais pas, moins d'argent que d'autres. Ben, c'est comme ça. Il faut s'y faire. Il y en a qui vont avoir des meilleurs travails que d'autres. Eh ben, il faut s'y faire. Il y en a qui vont avoir une vie sentimentale beaucoup plus épanouie que d'autres. Eh ben, il faut s'y faire. C'est comme ça. Mais si vous essayez de renverser les choses à votre avantage en cassant la progression de certaines personnes qui ne le méritent pas, je vous prie de croire que de toute façon, les choses vont basculer en votre défaveur et que tout ce que vous essayez de dissimuler ou de cacher, ça va se savoir. Et que, en gros, vous allez exactement vous retrouver à la même place que vous étiez, je ne sais pas combien de mois. Et les autres vont vous repasser devant. Alors, pourquoi vous casser la tête à essayer de faire cela? Parce que ça ne va pas changer. Et que vous allez exactement vous retrouver où vous étiez avant. Donc voilà, je vous fais de gros bibis et je vous dis à bientôt. Bye bye.